Hier, je me suis levé, j'ai dû descendre des escaliers et puis j'étais essoufflé. Ensuite, je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu mon gros corps dégueulasse et j'ai pris mon petit déj. Ensuite, j'ai regardé mon compte bancaire et j'ai reçu mon salaire. C'est vraiment pas beaucoup entre les sorties, les clopes, l'alcool, les verres en terrasse, il me reste plus rien. Je peux même pas me mettre au sport ou me payer un coach. Ça vous paraît débile? C'est parce que ça l'est. Mais vous êtes tous un petit peu comme ça au fond de vous. Regardez bien, grattez un peu. Et t'as vraiment envie de changer, tu trouveras un moyen de le faire. Tu veux te mettre au sport, c'est pas un abonnement Basic Fit à 20 € qui va te ruiner. Déjà, arrête de fumer. 13 ans et en fait j'ai fumé ma première clope juste pour foutre la rage à ma mère. Tu schlingues et t'as les dents jaunes, ça va t'économiser un peu d'argent. Et tu trouves qu'aller en salle de muscu c'est pour les beaufs qui se regardent dans le miroir, mais au moins leur miroir leur dit qu'ils ont 44 cm de tour de bras. Toi sur ton miroir, il y a les traces de sébum du dernier bouton que t'as éclaté parce que tu te goinfres de Kinder Bueno. Et c'est pareil pour un coach. Un bon coach en ligne, tu comptes 100-150 € par mois. Tu veux vraiment progresser et être encadré, je t'assure que tu peux les trouver. Tire-moi en boîte payer des McDo à des 2 sur 10 en espérant gratter une pipe à l'arrière de ta Clio 2. Te plains pas d'avoir le corps, la santé et les performances que tu mérites si t'es pas capable de faire un tableau Excel et de te rendre compte que tes skins League of Legends te prennent 75% de ton RSA. Et c'est pareil pour le temps les petits amis. Vous n'avez soi-disant pas le temps de faire du sport, de vous entraîner 30 minutes, 45 minutes, parce qu'il y a le trajet, je sais pas quoi, parce que vous rentrez tard du travail et tout. Mais si vous avez le temps de vous poser pendant 3 heures quand vous rentrez du travail devant des émissions sur les anciens astronautes, vous avez quand même un peu de temps à mettre pour faire même 10 minutes, 15 minutes de trajet et une séance de 30-45 minutes. Regardez-moi ça. Quel meilleur environnement que ça pour faire ces 10 000 pas quotidiens. On est le matin, je me suis pesé et physique update, vous êtes en train de le voir. Je me rapproche dangereusement des 80 kg. Et ça, c'est une très bonne chose. Je pense pas avoir pris énormément de gras. J'ai surtout pris sur le haut du corps. Forcément, avec tout ce que je mange dessus, c'est plutôt logique. Au niveau de mon total calorique, je suis sur 3700 calories par jour. Au niveau de mes performances, c'est la première semaine du bloc. J'ai terminé le précédent. J'ai terminé avec quelque chose de vraiment pas mal. 4x3 au bench à 120 kg et une top single en tempo 4-2-0 à 130 kg. Donc on se rapproche des pourcentages de mon max. La vidéo sur le bench arrive sur les nouvelles règles. Je suis bon sur l'amplitude au bench. J'ai terminé avec 4x2 à 215 kg au squat. La stratégie pour ce bloc là, elle est sensiblement la même que le précédent. C'est-à-dire que j'ai littéralement les 6 mêmes semaines au bench et au squat, à une rep près je crois, mais c'est vraiment la même chose, juste je dois mettre plus lourd que le précédent bloc. En revanche au deadlift on a adopté une stratégie un peu différente. Au squat je vous l'ai dit, je n'ai plus de top 7, j'ai des séries fixes et ça depuis le retour de ma qualification pour les championnats de France. Et depuis ça, je progresse très bien et surtout j'ai pu me construire une grosse confiance sur le squat. Autant avant, mes top 7, je mettais 200 minimum. Ça pouvait être RPE 6, RPE 5, 7, 8, plus de 200 à chaque fois. En revanche, sur mon volume, je n'ai jamais fait 200 et plus, à part pour des fins de bloc où j'avais un top 7 justement très lourd, comme c'était en pourcentage du top 7, parce que juste je m'en sentais pas capable et j'avais très peur de faire plusieurs séries et même plusieurs reps à plus de 200. Donc ça a pu me permettre d'accumuler mine de rien pas mal de volume sur des gros pourcentages et surtout d'avoir beaucoup de confiance. On l'avait pas encore fait au deadlift. Et là on va faire la même chose mais sur mon jour principal. Là j'avais 2x3 à 200 kg. Donc il me semble que je vais arriver avec 4 séries, si je dis pas de bêtises, 4 séries de 2 ou 4 séries de 3 à la fin du bloc. À voir ce que ça donne. Peut-être que là aussi ça me permettra d'avoir plus de confiance. Donc je vous ai pas filmé énormément de choses non plus parce que c'est pas marrant. J'en chie les semaines 1, même les semaines 2 et quelquefois les semaines 3 sur mes blocs sont très difficiles, tant psychologiquement que à l'entraînement. Je subis toutes les charges, je me sens très fatigué, très mou. J'ai du mal à récupérer, mais en soi, au bout de la semaine 3-4, ça va un petit peu mieux. Vous voyez, au squat, sur le jour principal, j'ai fait 3x3 à 185. En soi, ça monte, mais je vous garantis que intérieurement, j'avais le sentiment d'avoir 300 kg sur le dos. C'était une galère. Au bench, j'y vais un peu plus tranquille. Pareil, les sensations sont vraiment pas folles. J'ai l'impression que toutes les barres pèsent une tonne. J'ai les épaules qui me titillent un petit peu. Donc je fais pas le fou au niveau des charges. Et
puis j'ai repris un petit peu ma réhab de l'épaule. Que je reprends surtout en début de bloc, là où je suis le plus susceptible de me refaire mal. Les 10 000 pas sont terminés. J'ai marché une bonne heure 30 sur le sable. Donc ça demande un petit peu plus d'énergie que de marcher sur le bitume parisien. On se rentre à la maison, j'ai quelques prog à faire. On mange et on va s'entraînax. Dernier entraînement de la semaine, on a du deadlift en tradi, du bench en volume et de la muscule. C'est parti. Bon appétit. Bon, terminé ma séance, vous avez pu voir une séance ma foi plutôt cool. Et vous n'êtes pas sans savoir que je tire en sumo. Sauf que je fais aussi du tradi en variation. J'ai 2 deadlifts dans la semaine, un en sumo et un en tradi. Il y a plusieurs objectifs derrière ça, c'est que 1, je mets quand même moins lourd en charge absolue, donc ça me fatigue un petit peu moins. Et de 2, ça me permet d'avoir un transfert vers mon sumo. En tout cas, c'est ce que je cherche à faire. Je vais conseiller pour la majorité des gens d'avoir la variation inverse de leur mouvement en compétition. C'est-à-dire que si vous faites du sumo, je vous conseille d'avoir une variation en tradi et inversement, parce qu'en fait, l'un va venir travailler les mécaniques, les muscles, les amplitudes et les articulations que l'autre délaisse finalement. S'agissant du tradi vers le sumo, ici, j'essaye d'avoir une technique se rapprochant le plus d'un sumo. Normalement, sur un tradi, on essaye d'avoir une extension de hanche et de genou quasi en même temps et surtout au même rythme. Sur le sumo, on essaye d'abord d'avoir notre mécanique de poussée, puis notre extension de hanche. Là aussi, les genoux et les hanches se verrouillent quasiment en même temps. Ce qu'on cherche d'abord à faire, c'est pousser puis tirer. Sauf que si je veux avoir un transfert vers mon sumo, il va falloir que je fasse mon tradi avec une mécanique de sumo, donc avoir un objectif de pousser puis après tirer. C'est pour ça que j'essaye de beaucoup faire levier sur mon tradi et que j'ai les fesses plus basses que ce que je devrais avoir normalement si je voulais être juste performant sur un tradi. Donc si vous faites du sumo, je vous conseille d'avoir du tradi dans votre routine sur un deuxième deadlift par exemple. Et surtout, une fois que vous avez bien identifié les caractères propres du sumo et surtout de votre technique au sumo, là vous essayez de les appliquer sur du tradi. En tout cas, c'est l'intention principale sur mon deadlift et ça c'est un peu applicable à toutes les variations. Faire une variation toute seule juste pour dire ah bah je fais une variation sans se dire je dois adopter une technique, une intention, une mécanique particulière, ça va pas vous servir à grand chose, même si c'est une variation de type hypertrophie. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, c'est très important. Manifestez-vous en commentaire, likez cette vidéo et partagez-la si vous l'avez aimée. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous entraîner et arrêtez de vous trouver des excuses.